Bonjour à tous, c'est Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Hier, j'ai eu un rendez-vous chez le docteur. C'était, très intéressant. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine, tu es malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais bien maintenant. Mais écoute ça, lundi matin, je me suis réveillé avec un mal de tête terrible. Ma gorge me faisait mal aussi. Je me suis dit, oh là là, je dois appeler le docteur. Ah oui, c'est important. Et tu as pris rendez-vous rapidement? Oui, j'ai téléphoné à la clinique. La réceptionniste était très gentille. Elle m'a demandé « Bonjour monsieur, quel est le problème aujourd'hui ?» J'ai expliqué mes symptômes. Et elle t'a donné un rendez-vous pour quand? Pour le jour même, à 15 heures. J'étais content parce que je me sentais vraiment mal. Alors, j'ai attendu toute la journée. À 14h45, je suis parti de chez moi. Tu habites loin de la clinique? Non, c'est à 10 minutes en voiture. Je suis arrivé à 15h moins 5. La salle d'attente était pleine de monde. Il y avait des enfants, des personnes âgées, tout le monde toussait ou éternuait. Oh là là, c'est toujours comme ça chez le médecin, n'est-ce pas? Chers auditeurs, est-ce que vous aimez aller chez le docteur? Écrivez-nous dans les commentaires. Exactement. Alors, je me suis assis et j'ai attendu. Il y avait des magazines sur la table. J'ai pris un magazine sur les voyages. Très intéressant. Et tu as attendu longtemps? Oui, environ 30 minutes. Puis une infirmière est sortie et a appelé mon nom. Monsieur Antoine Dubois. J'étais un peu nerveux, je dois l'avouer. Pourquoi nerveux? Tu vas chez le docteur souvent, non? Oui, mais je n'aime pas beaucoup ça. L'infirmière m'a fait entrer dans une petite salle. Elle m'a demandé de m'asseoir. Elle était très professionnelle et souriante. C'est bien, une infirmière sympathique, ça aide beaucoup. Absolument. Elle m'a posé des questions. Depuis quand avez-vous mal à la gorge? Avez-vous de la fièvre? Prenez-vous des médicaments? J'ai répondu à toutes ces questions. Et ensuite? Ensuite, elle a pris ma température avec un thermomètre. 38 degrés et demi. J'avais de la fièvre. Elle a aussi pris ma tension artérielle. Ta tension était normale. Oui, heureusement. 12/8. Tout était normal de ce côté-là. Puis elle m'a dit « Le docteur va vous voir dans quelques minutes. Installez-vous confortablement. » Et tu as encore attendu? Oui, mais juste 5 minutes. Puis, toc toc toc, le docteur a frappé à la porte et est entré. C'était une nouvelle doctoresse. Je ne la connaissais pas. Ah bon, ton ancien docteur n'était plus là? Non, il a pris sa retraite le mois dernier. Cette nouvelle doctoresse s'appelle Docteur Martin. Elle était jeune, peut-être 35 ans, avec des lunettes et un grand sourire. Elle avait l'air sympathique. Très. Elle m'a serré la main et a dit « Bonjour, monsieur Dubois. Je suis le docteur Martin. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Sa voix était douce et rassurante. C'est important d'avoir un bon docteur. Chers auditeurs, comment s'appelle votre docteur? Est-ce qu'il est sympathique? Dites-le nous. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai expliqué. Docteur, depuis 3 jours, j'ai mal à la gorge. Ce matin, j'avais aussi mal à la tête. Et je tousse un peu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des notes sur son ordinateur. Puis elle a dit « Très bien, je vais vous examiner. Ouvrez la bouche et dites « Ah ». J'ai ouvert grand la bouche. Et elle a vu quelque chose? Oui, elle a regardé ma gorge avec une petite lampe. Elle a dit « votre gorge est rouge et enflée. Vous avez une pharyngite. C'est une infection de la gorge. » Une pharyngite, ça fait mal, ça. Oui, vraiment. Ensuite, elle a écouté mes poumons avec son stéthoscope. Elle m'a demandé de respirer profondément. Inspirer, expirer, encore une fois. Tes poumons étaient normaux? Oui, elle a dit, vos poumons sont clairs, c'est bien, pas de bronchite, mais vous avez définitivement une infection de la gorge. Elle a continué à taper sur son ordinateur. Elle t'a prescrit des médicaments? Oui, elle m'a dit, je vais vous prescrire des antibiotiques pour 5 jours. Vous devez prendre un comprimé le matin et un comprimé le soir, après les repas. C'est important de prendre les antibiotiques correctement. Exactement. Elle a insisté sur ce point. Elle a dit « Même si vous vous sentez mieux après 2 ou 3 jours, vous devez finir tous les comprimés. C'est très important. » C'est vrai, beaucoup de gens arrêtent trop tôt.
Et quoi d'autre? Elle m'a aussi prescrit des pastilles pour la gorge, pour sucer 4 fois par jour. Et elle m'a conseillé de boire beaucoup d'eau, au moins 2 litres par jour. De bons conseils. L'eau aide toujours quand on est malade. Oui, et elle a dit « Reposez-vous pendant 2 ou 3 jours. Ne travaillez pas si possible. Votre corps a besoin de repos pour combattre l'infection. » Tu as pris un arrêt de travail. Oui, elle m'a donné un certificat médical pour 3 jours. Mon patron n'était pas content, mais bon, c'est nécessaire. Ta santé est plus importante que le travail. Antoine, chers auditeurs, est-ce que vous prenez des jours de repos quand vous êtes malade? Écrivez dans les commentaires. Tu as raison, Gabriel. Donc, elle a imprimé l'ordonnance. Une ordonnance, c'est le papier avec tous les médicaments prescrits. Oui, on doit l'apporter à la pharmacie, n'est-ce pas? Exactement. Elle m'a donné l'ordonnance et a dit « Allez à la pharmacie aujourd'hui pour acheter vos médicaments. Commencez le traitement ce soir. » Et elle t'a dit de revenir. Oui, elle a dit « Si dans 5 jours vous ne vous sentez pas mieux, ou si ça empire, revenez me voir immédiatement. N'attendez pas. » C'est une bonne doctoresse. Elle est attentive. Vraiment. Puis elle a ajouté quelque chose d'intéressant. Elle a dit « Évitez les aliments épicés et les boissons froides. Mangez des soupes chaudes, c'est meilleur pour la gorge. » Ah oui, les soupes. Ma grand-mère dit toujours ça aussi. Les grands-mères ont toujours raison. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais des questions. J'ai demandé « Est-ce que c'est contagieux? Puis-je voir mes amis ?» Bonne question. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit « Oui, c'est contagieux pendant les premiers jours. Essayez de garder vos distances avec les autres. Lavez-vous les mains souvent. Et toussez dans votre coude, pas dans vos mains. » Des conseils d'hygiène très importants. Absolument. Puis elle s'est levée, m'a serré la main encore une fois et a dit « Prenez soin de vous, monsieur Dubois. J'espère que vous irez mieux très vite. À bientôt. » Elle était vraiment professionnelle et gentille. Oui, je suis sorti de son bureau et je suis allé à la réception pour payer. La consultation coûtait 25 €. C'est le prix normal en France, je crois. Oui, c'est ça. J'ai payé par carte bancaire. La réceptionniste m'a donné une feuille de soins pour ma mutuelle, mon assurance santé. Pour te faire rembourser, c'est ça? Exactement. En France, la sécurité sociale rembourse une partie et la mutuelle rembourse le reste. C'est un bon système. Et après la clinique, tu es allé directement à la pharmacie? Oui, il y avait une pharmacie juste à côté. J'ai donné mon ordonnance à la pharmacienne. Elle était très occupée, il y avait beaucoup de clients. C'était l'heure de pointe? Oui, 16 heures. Tout le monde vient après le travail. J'ai attendu 15 minutes. Pendant ce temps, j'ai regardé tous les produits. Des vitamines, du dentifrice, des crèmes, des shampoings. Les pharmacies en France vendent beaucoup de choses. C'est vrai. Finalement, la pharmacienne a appelé mon nom. Elle avait préparé mes médicaments dans un petit sac blanc. Et elle t'a expliqué comment les prendre? Oui, elle a sorti les boîtes du sac. Elle a dit « Voici vos antibiotiques. Un comprimé matin et soir pendant 5 jours. Prenez-les avec un grand verre d'eau après manger. » C'est important d'écouter ces instructions. Oui. Puis elle a montré les pastilles pour la gorge. Elle a dit « Ces pastilles, vous pouvez en sucer une toutes les 3 heures, maximum 6 par jour. Ne les croquez pas, laissez-les fondre dans la bouche. » Elles avaient quel goût? Au miel et au citron. Elle a aussi ajouté un conseil « Gargarisez-vous avec de l'eau salée 3 fois par jour. Ça aide à réduire l'inflammation. » Un remède de grand-mère, mais efficace. Exactement. J'ai payé 22 € pour tous les médicaments. La pharmacienne m'a dit « Bon courage, reposez-vous bien. » Elle était adorable. Les pharmaciens français sont vraiment serviables. Chers auditeurs, est-ce que les pharmaciens sont gentils dans votre pays? Partagez votre expérience. Donc, je suis rentré chez moi. J'ai mangé une bonne soupe de légumes que j'avais préparée le week-end. Puis j'ai pris mon premier comprimé d'antibiotiques. Et comment tu te sentais? Fatigué et fiévreux. Je suis allé directement au lit. J'ai dormi pendant 3 heures. Le sommeil, c'est le meilleur médicament. C'est vrai, le corps guérit pendant qu'on dort. Le soir, j'ai mangé une autre soupe. J'ai pris mon deuxième comprimé
et je me suis couché tôt. À 20 heures, j'étais déjà au lit. Et le lendemain matin, Le lendemain, je me sentais un peu mieux. Ma gorge me faisait encore mal, mais moins qu'avant. La fièvre était descendue à 37 degrés et demi. les antibiotiques commençaient à faire effet. Oui, le troisième jour, je me sentais beaucoup mieux. Je pouvais parler normalement sans avoir mal. Je ne toussais presque plus. Mais tu as continué à prendre tes médicaments, j'espère? Bien sûr, j'ai suivi les instructions du docteur. Tous les 5 jours, comme prescrit. Maintenant, je vais parfaitement bien. Je suis contente, Antoine. Alors, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? J'ai appris qu'il ne faut pas attendre trop longtemps quand on est malade. Il faut consulter un docteur rapidement. J'ai aussi appris qu'il est important de suivre exactement les prescriptions médicales. Et de bien se reposer.